Le soir de notre mariage arrangé, je savais où était ma place. Et j'ai pris ma couverture pour aller dormir dans la chambre d'amis. 2 minutes plus tard, mon mari, PDG, Alexandre Dubois, furieux, a poussé la porte. Je te donne 10 secondes pour retourner dans la chambre principale. Chaussée de pantoufles trop grandes, je suis restée figée de stupeur. Je me tenais devant la porte de la chambre d'amis dans l'immense domaine de Neuilly-sur-Seine près de Paris. Mes mains tremblaient encore des suites de la réception de mariage qui s'était terminée il y a moins de 2 heures. Dehors, dans la cour, les lumières décoratives brillaient encore comme pour un festival. Le tintement des verres en cristal, les toasts et les éclats de rire résonnaient encore dans ma tête. Mon mariage ne ressemblait pas à un mariage. C'était plutôt le lancement d'une fusion d'entreprises. J'étais simplement une clause signée échangée contre la survie de l'entreprise familiale. La mariée, c'était moi. Le marié, c'était Alexandre Dubois, un homme que j'avais rencontré exactement 2 fois dans la salle de conférence d'un avocat, avec un regard aussi tranchant qu'une lame de scalpel et un sourire poli semblable à une vitre de verre froid. Tout le monde disait que j'avais tiré le gros lot. Il disait que le navire de ma famille était en train de couler. Pourtant, nous avions réussi à nous accrocher au paquebot du groupe Dubois pour survivre. Mais je savais que ce paquebot n'était pas un bateau de sauvetage. Il était chargé de conditions de règles tacites et d'un abîme si profond qu'il pouvait engloutir quiconque faisait un faux pas. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tourné la poignée de la porte. J'avais décidé dès le début que je dormirais dans la chambre d'amis. Dans un mariage d'affaires, la seule chose que je pouvais faire était de maintenir une distance convenable, de ne pas empiéter sur l'espace de son cœur qui appartenait déjà à quelqu'un d'autre. La chambre principale. Cet immense lit, je me suis dit qu'il devait être réservé à Alexandre Dubois et à la femme qu'il portait dans son cœur. Je n'ai pas demandé son nom. J'avais seulement entendu des rumeurs dans le monde des affaires selon lesquelles il avait une ex, un fantôme qui n'avait jamais vraiment quitté sa vie. Je venais juste d'étaler ma couverture sur le lit d'amis sans même avoir eu le temps de m'asseoir, quand la porte derrière moi s'est ouverte avec un bruit sourd comme un coup de marteau. J'ai sursauté, me retournant brusquement. Alexandre Dubois se tenait sur le seuil vêtu d'un peignoir de soie gris foncé, son col légèrement ouvert, une goutte d'eau de la douche encore sur sa mâchoire. Il n'est pas entré immédiatement, mais son seul regard a suffi à rendre la petite pièce suffocante. Amélie Lefebvre. Qu'est-ce que tu fais là? Sa voix était froide. Pas un froid distant, mais un froid mordant qui pouvait trancher la peau. J'ai dégluti difficilement. Je. Je suis venu dormir ici. Qui t'a donné la permission de dormir dans la chambre d'amis? Il s'est avancé. Chaque pas semblant écraser mon cœur. J'ai essayé de rester calme, me rappelant que j'étais celle qui avait une dette, que je devais connaître ma place et jouer la belle fille obéissante que les familles riches exigeaient. J'ai forcé un sourire crispé. Le nôtre est un mariage contractuel. Je connais mes limites et je ne vous dérangerai pas. Ne vous inquiétez pas. Alexandre a eu l'air d'entendre une blague. Il a eu un rire sec et m'a soudainement attrapé le poignet. Sa prise si forte que j'ai cru que mes os allaient être broyés. Tu essayes de me le rappeler? Ou tu joues simplement à la sainte? Mes yeux se sont remplis de larmes à cause de la douleur. Non, je ne voulais pas dire ça. Il n'a pas lâché prise. Je vais compter jusqu'à 3. Prends ta couverture et retourne dans la chambre principale. Je me suis figée. Pourquoi je lui laissais de l'espace? J'évitais les ennuis. Je me retirais d'une guerre qui n'était pas la mienne. Pourtant, il était furieux comme si j'avais commis un crime. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, il a commencé à compter. Son ton grave et sec ne laissait aucune place à la négociation. 1. J'ai regardé mon poignet serré, la douleur me rappelant que je n'avais pas le droit de choisir. 2. J'ai paniqué. Alexandre Dubois n'était pas du genre à faire des menaces en l'air. Je ne savais pas quelles seraient les conséquences de 3, mais je savais qu'elles ne seraient pas agréables.
J'ai rapidement attrapé ma couverture et j'ai pratiquement fui la chambre d'amis, retournant à la suite principale, comme une élève convoquée dans le bureau du proviseur. La chambre principale était si grande qu'elle paraissait vide, éclairée par une douce lumière d'ambiance, sentant l'acajou frais et une légère trace de parfum d'homme. J'ai jeté ma couverture sur le long canapé en velours près de la fenêtre et je me suis recroquevillée dans un coin, essayant de me faire toute petite, de devenir une décoration discrète. Alexandre est entré après moi, a fermé la porte et l'a verrouillée à clé. Il m'a regardé sur le canapé, fronçant les sourcils comme s'il regardait quelque chose de désagréable. Qui t'a dit de dormir sur le canapé? J'ai bégayé. Alors je mettrai un matelas par terre. Son visage s'est assombri. Il n'a pas répondu. Une seconde plus tard, il s'est approché et m'a soulevé dans ses bras. J'ai poussé un léger cri de panique, mes bras s'enroulant par réflexe autour de son cou. Sa poitrine était chaude, son rythme cardiaque martelant directement dans mon oreille, faisant brûler mon visage comme si on m'avait jeté de l'eau bouillante dessus. Il m'a laissé tomber sur le lit, pas doucement, mais pas brutalement non plus. Puis il a posé ses deux mains de chaque côté de moi, son corps, planant au-dessus du mien, bloquant toutes mes issues. La distance était si faible que je pouvais entendre sa respiration, sentir son gel douche au cèdre, mélangé à la légère odeur de champagne de la réception. Écoute-moi, a dit Alexandre. Chaque mot aussi lourd qu'un clou enfoncé au marteau. À partir de cette seconde, tu es Madame Dubois. Tu es la maîtresse de cette maison. Ce lit est partagé en deux. Tu dors de ton côté. N'essaie pas de jouer la maline en te promenant avec ta couverture. Je ne veux pas voir ça. J'étais abasourdi. Ce n'était pas le scénario que j'avais imaginé. Je pensais qu'il m'ignorerait, ou pire, me traiterait comme un pion. Mais me forcer à dormir ici en utilisant des mots comme maîtresse de maison et Madame Dubois ressemblait presque à une déclaration de propriété. Je ne savais pas si c'était de la gentillesse ou simplement les principes froids d'un homme habitué à tout contrôler. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par le bourdonnement continu d'un téléphone portable. J'ai ouvert les yeux et j'ai eu l'impression qu'on m'avait renversé un seau d'eau glacée dessus. J'étais blottie dans les bras d'Alexandre. Son bras était enroulé autour de ma taille comme une barre de fer, mon visage pressé contre sa poitrine chaude, mon oreille captant son rythme cardiaque régulier. J'étais pétrifiée. J'avais été éveillée presque toute la nuit à cause du stress. Pourtant, dans mon sommeil, je m'étais inconsciemment glissée contre lui. Le téléphone continuait de vibrer. Alexandre a ouvert les yeux aussi. Son regard était d'une vivacité effrayante, pas du tout celui de quelqu'un qui venait de se réveiller. Il a baissé les yeux sur le bras qui me tenait et a haussé un sourcil très légèrement. J'ai rapidement essayé de me dégager. Ne bouge pas, a-t-il dit d'une voix rauque. Non seulement il n'a pas lâché prise, mais il m'a tiré plus près de lui. Il a tendu la main pour attraper le téléphone sur la table de nuit. En regardant l'écran, j'ai clairement vu son expression changer, devenant aussi froide que des nuages d'orage qui s'amoncellent. Allô? La voix de la femme à l'autre bout du fil était douce et fine, intentionnellement tremblante. Alexandre, je souffre tellement. J'ai entendu dire que tu t'étais marié. Est-ce que c'est vrai? Comment as-tu pu? Je n'avais pas besoin d'entendre son nom pour savoir qui c'était. Une femme qui avait le droit de l'appeler par son prénom tôt le matin, qui pouvait pleurer, qui pouvait le blâmer, qui pouvait faire vaciller son regard en une seule seconde. J'ai fermé les yeux faisant semblant de dormir. Mais à l'intérieur, j'avais un froid glacial, comme si j'étais plongée dans de l'eau glacée. Alexandre est resté silencieux un instant, puis a dit brièvement « Envoie-moi l'adresse par texto ». Il a raccroché, libérant le bras qui me tenait. Il est sorti du lit et s'est habillé très rapidement. Je suis restée allongée, les yeux fermés, mais mon cœur avait l'impression d'être serré. J'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir et se fermer.
Dans l'immense pièce, il n'y avait que le son de la climatisation centrale qui remplissait le vide immense. J'ai ouvert les yeux et j'ai fixé le plafond. Mes larmes ont coulé d'elles-mêmes, chaudes et humiliantes. Je le savais. La nuit dernière, lors de notre nuit de noces, ces mots, Madame Dubois, maîtresse de la maison, partager le lit n'était peut-être qu'une impulsion d'homme ou une tactique de contrôle. La personne qui adoucissait vraiment son cœur, c'était toujours elle. J'ai essuyé mes larmes, me forçant à m'asseoir. Même si ce n'était qu'un contrat, je devais jouer mon rôle. Je me suis habillée et je suis descendue où j'ai vu une femme d'âge moyen assise sur le canapé du salon, tenant une tasse d'expresso, me scrutant de la tête aux pieds comme une marchandise. Elle portait des vêtements de marque, ses bijoux scintillaient, mais son sourire était aussi fin qu'une lame de rasoir. La grasse matinée, à ce que je vois. Elle a posé la tasse sur ton plat. Maintenant que tu es dans cette maison, réapprends les bonnes manières. Ne pense pas que le fait d'épouser Alexandre te transforme en princesse. J'ai baissé la tête. Bonjour, Madame Dubois. Elle a gloussé doucement, me regardant droit dans les yeux. Ne m'appelle pas maman. Je ne t'ai pas accepté. Rappelle-toi bien. Tu es ici à cause de l'entreprise de ta famille. Alexandre a aidé ta famille une fois. Tu ferais mieux de ne pas rêver à plus. Son cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant douloureusement dans mes paumes, mais je n'ai pas osé réagir. Elle s'est levée, ajustant son foulard en soie. Aujourd'hui, c'est le brunch post-mariage chez tes parents. Dis à Alexandre de t'emmener convenablement. Ne laisse pas les gens dire que notre famille manque de manières. Elle s'est éloignée. Le claquement de ses talons sur le marbre m'a donné des frissons. Je suis restée au milieu du vaste salon, me sentant comme si on m'avait tiré d'un rêve pour me jeter directement dans une cage dorée. Le brunch post-mariage. J'ai regardé l'horloge. Il était 9 heures du matin. Je me demandais où était Alexandre en ce moment. Se souvenait-il qu'aujourd'hui était le jour où je devais rendre visite à mes parents? Ou était-il trop occupé à sauver quelqu'un d'autre? Je me suis assise pour attendre. J'ai essayé de garder le dos droit agissant comme une véritable Madame Dubois. Mais à l'intérieur, une tempête se préparait. C'était un avertissement que les choses ne seraient pas paisibles, ne seraient pas simples. C'était juste un mariage contractuel. Et que je le veuille ou non, j'étais déjà entrée dans le vortex d'Alexandre Dubois. J'étais assise sur le canapé du domaine de Neuilly. Mes mains étaient étroitement jointes. Au mur, il y avait une grande horloge ancienne en laiton. L'aiguille des minutes avançait lentement. Chaque tic-tac ressemblait à un coup contre ma poitrine. Je suis restée assise là, le dos droit, essayant de maintenir le calme d'une nouvelle mariée, mais à l'intérieur, j'étais une boule de nerfs. Aujourd'hui, c'était de la traditionnelle réunion de famille post-mariage. Ce n'était pas un grand événement formel, mais c'était une question de fierté pour les deux familles. Mes parents se préparaient depuis le petit matin. Je savais que ma mère préparait probablement un festin gigantesque. Mon père avait probablement invité nos plus proches parents de la banlieue parisienne à venir, mais Alexandre, il n'était toujours pas de retour. Je savais où il était, ou plus exactement, je pouvais le deviner. La voix douce et blessée du chaton de l'appel téléphonique du matin résonnait dans ma tête. Alexandre, je souffre tellement. Juste une phrase. Et il avait quitté la maison immédiatement. J'ai baissé les yeux sur mes mains. L'alliance en diamant à mon doigt était éblouissante, mais étrangement je ne ressentais aucune chaleur. C'était plus comme une entrave. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était maman. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « Salut maman ». Sa voix est parvenue un peu anxieuse. Amélie, ma chérie, est-ce que toi et Alexandre êtes déjà partis? Ton père et tes oncles attendent. J'ai regardé la grande allée. Il n'y avait aucun signe de sa Maybach familière. J'ai essayé de garder ma voix normale. Oui, nous partons bientôt, maman. Il a eu une petite urgence au bureau, alors nous sommes un peu en retard.
à l'autre bout du fil. Maman a immédiatement dit: «Oh, ce n'est pas grave, ma chérie. Le travail est important. Ton père dit que nous pouvons attendre aussi longtemps qu'il le faudra.» Cette phrase m'a fait mal au cœur. Mon père était un homme très fier, mais parce que l'entreprise était endettée à cause de l'investissement massif que le groupe Dubois venait d'injecter pour les sauver, il était prêt à s'abaisser à ce point. J'ai raccroché, une boule dans la gorge. À 10h30, les portes en fer forgé se sont enfin ouvertes. La Maybach noire familière est entrée. Je me suis levée instinctivement. Alexandre est sorti de la voiture. Il portait toujours le costume de la veille, mais il avait changé pour une chemise fraîche. Sa cravate était desserrée, ses cheveux légèrement en désordre. Et il portait la légère odeur de tabac et un très léger parfum féminin. Mon cœur s'est arrêté. Il est entré dans le salon fronçant les sourcils en me voyant encore assise là. Tu n'es pas partie. Je l'ai regardé pendant quelques secondes, puis j'ai dit doucement: aujourd'hui, c'est le brunch familial. Alexandre s'est figé. Il venait clairement de s'en souvenir. Il a jeté un coup d'œil à sa Rolex. Si nous partons maintenant, nous arriverons pour le déjeuner. Juste une simple phrase, mais c'était comme un couteau qui me transperçait la poitrine. Pas d'excuses, pas d'explication sur la raison pour laquelle il n'avait pas appelé. Juste, nous arriverons. Il est monté, se changer. 10 minutes plus tard, Alexandre est redescendu dans un costume sur mesure flambant neuf. Son visage retrouvant l'expression froide et familière du PDG du groupe Dubois. Il a attrapé les clés de la voiture. Allons-y. Je l'ai suivi tranquillement pendant tout le trajet de Neuilly à la banlieue parisienne. Aucun de nous n'a dit un mot. La Maybach glissait sur l'autoroute comme un requin noir silencieux. L'atmosphère dans la voiture était si lourde que j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'ai regardé par la fenêtre, essayant d'éviter mon propre reflet dans la vitre parce que j'avais peur de voir à quoi ressemblait mon visage en ce moment. La voiture s'est arrêtée devant ma maison. C'était une modeste maison de style colonial de 2 étages dans un quartier calme, pas luxueuse, mais propre et confortable. De nombreuses personnes attendaient déjà sur le porche. Mon père, ma mère, quelques oncles et quelques voisins proches. Quand la Maybach s'est garée, tous les yeux se sont tournés vers nous. Alexandre est sorti le premier, changeant instantanément d'expression, affichant le sourire poli et impeccable d'un homme d'affaires prospère. Mon père s'est précipité. Ah, Alexandre, ça fait un bail. Alexandre a serré la main de mon père. Je m'excuse d'être en retard, Arthur. Il y a eu une urgence au bureau, juste cette seule phrase. Et mon père a souri si largement que ses yeux se sont plissés. Pas de souci du tout, les affaires sont primordiales. Ma mère m'a prise à part, chuchotant: Est-ce qu'Alexandre te traite bien? J'ai regardé Alexandre, qui discutait avec mon père. Dans ses mains, il y avait des sacs cadeaux coûteux du scotch haut de gamme, des vins rares, des truffes artisanales, tous des produits de luxe de premier ordre. Les parents qui se tenaient autour étaient émerveillés. Quelle chance! Amélie s'est trouvée un mari brillant. Quelle prise! J'ai souri. Oui, il est très bon avec moi. Je ne pouvais pas dire le contraire, car l'avenir de ma famille reposait entre les mains de cet homme. Le déjeuner fut animé. Alexandre est devenu le centre d'attention à table. Mes oncles n'arrêtaient pas de lui verser des verres. Alexandre, nous espérons que tu pourras guider notre entreprise à l'avenir. Amélie est une fille douce depuis qu'elle est petite. S'il te plaît, prends bien soin d'elle. Alexandre a répondu avec tact, ne promettant pas trop, mais ne faisant perdre la face à personne non plus. Il était comme un acteur professionnel jouant le gendre parfait. Seul moi savais que ce n'était qu'un rôle. Cet après-midi-là, alors que nous nous préparions à partir, mon père a raccompagné Alexandre jusqu'au poulet poréaille. Si Amélie est parfois déraisonnable, s'il te plaît, sois patient avec elle. Alexandre a légèrement hoché la tête. Ne t'inquiète pas, papa.
Le mot papa est sorti naturellement, mais je savais que c'était juste une nomenclature polie. La voiture s'est éloignée de la rue de banlieue. Je me suis retournée pour regarder en arrière. Mes parents étaient toujours debout au portail, saluant jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Mon cœur était incroyablement lourd. Après avoir conduit un moment, Alexandre a soudainement parlé. Oublie ce qui s'est passé la nuit dernière. Je me suis tournée pour le regarder. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a gardé les yeux sur la route. Les choses que j'ai dites, j'ai compris. Il faisait référence à ce qu'il avait dit lors de notre nuit de noces. Tu es la maîtresse de cette maison. J'ai laissé échapper un léger rire. D'accord. Juste un mot. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression que quelque chose s'était brisé. Peut-être que depuis le début, je n'aurais dû rien attendre. Ce mariage n'était qu'un contrat. Rien de plus, rien de moins. La Maybach roulait doucement, comme si elle glissait sur l'eau. J'étais assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre les arbres le long de l'autoroute qui reculait derrière nous. Le trafic de l'après-midi vers Neuilly-sur-Seine était bruyant et dense, mais à l'intérieur de la voiture, c'était si calme que je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. Après l'ordre d'Alexandre, oublie ce qui s'est passé la nuit dernière. Nous n'avons plus échangé un mot. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Il voulait que j'oublie ces paroles de la nuit de noces, que j'oublie qu'il m'avait tirée sur le lit, me déclarant maîtresse de la maison, que j'oublie qu'il m'avait tenue toute la nuit. Tout oublier. Juste se rappeler que nous étions mari et femme sur le papier. C'était tout. La voiture s'est arrêtée devant le domaine du bois. Alexandre est sorti le premier. Il ne m'a pas attendu ni ne s'est retourné. J'ai suivi lentement entrant dans le salon. J'ai vu ma belle-mère, Éléonore, assise sur le canapé, en train de lire un magazine Vogue. Elle nous a regardé son regard s'attardant sur moi pendant quelques secondes avant de se tourner vers Alexandre. Fini la visite familiale. Alexandre a hoché la tête. Oui, elle a posé le magazine sur la table basse, son ton plat. Ça a dû être une joyeuse occasion là-bas. Je ne pouvais pas dire si elle était sincère ou sarcastique. Alexandre n'a pas répondu à son commentaire, se contentant de dire brièvement « Je monte à mon bureau ». Il les a montés directement à l'étage. Je suis restée dans le salon, me sentant comme une pièce de rechange. Éléonore m'a regardé un instant, puis a dit « Assieds-toi ». Je me suis assise en face d'elle. Elle a versé une tasse de thé Earl Grey et me l'a tendue. « Sais-tu pourquoi Alexandre a accepté de t'épouser » J'ai subtilement serré les mains. « Oui, à cause de l'entreprise de mon père. » Elle a souri faiblement. « Correct. Mais ce n'est pas la seule raison. » J'ai levé les yeux. Elle a rencontré mon regard avec un calme absolu. Alexandre est un homme difficile à cerner. Mais je connais mon fils. Il n'est pas du genre à prendre une femme uniquement pour un contrat. Je ne savais pas quoi répondre. Elle a pris une gorgée de thé et a continué. Mais ne réfléchis pas trop. Il a toujours quelqu'un d'autre dans son cœur. J'ai baissé la tête. Je comprends. Elle a légèrement hoché la tête. Bien. Sur ce, elle s'est levée. Je ne t'empêcherai pas d'être une belle fille dans cette maison. Mais souviens-toi d'une chose. Elle s'est arrêtée au pied de l'escalier. N'espère pas trop. Plus tes espoirs sont grands, plus la chute sera dure. Je suis restée assise en silence longtemps après sa disparition. Ces mots étaient comme une lame très fine, mais ils coupaient incroyablement profond. Ce soir-là, Alexandre n'est pas descendu pour le dîner. Je me suis assise seule dans l'immense salle à manger. Il y avait 6 plats gastronomiques sur la table, mais je n'ai réussi à en manger que quelques bouchées. Thomas, le majordome du domaine, se tenait à proximité, l'air légèrement compatissant. Madame, veuillez manger un peu plus. J'ai souri faiblement. Ce n'est pas grave, Thomas. Je suis rassasiée. En vérité, je n'étais pas du tout rassasiée.
Je n'avais tout simplement pas d'appétit. La nuit est tombée rapidement, et le vaste manoir s'est installé dans un calme profond. Je suis montée dans la chambre principale. Le grand lit était toujours à moitié vide. Je me suis allongée sur le côté droit, l'endroit exact où j'avais dormi notre nuit de noces. Le côté gauche était celui d'Alexandre, mais il ne revenait pas ce soir. J'ai fixé le plafond pendant un long moment, finissant par m'endormir sans m'en rendre compte. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillée par le bruit de la porte qui s'ouvrait. Alexandre était de retour, une légère odeur d'alcool flottant dans l'air. Il a allumé la lampe de chevet au minimum. Supposant que je dormais, j'ai gardé les yeux fermés, feignant l'ignorance. Il a enlevé sa veste de costume, a dénoué sa cravate et s'est allongé de l'autre côté du lit. La distance entre nous était toujours comme une rivière si proche, mais impossible à traverser. Je pensais qu'il dormait, mais quelques minutes plus tard, son téléphone a vibré la lumière de l'écran, illuminant son visage. J'ai entrouvert un œil. L'écran affichait le nom de Chloé. Il a ouvert le message et j'ai clairement vu le texte. Alexandre, merci pour aujourd'hui. Je me sens beaucoup mieux grâce à toi. Es-tu bien rentré? Un instant plus tard, Alexandre a tapé en retour. Je suis à la maison. L'autre côté a immédiatement répondu Bonne nuit, attaché à un petit emoji en forme de cœur. Alexandre a regardé l'écran pendant quelques secondes, puis a verrouillé le téléphone sans répondre davantage. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est le très léger sourire au coin de ses lèvres. À ce moment-là, j'ai tourné mon visage de l'autre côté, me forçant à me rendormir. Mais à l'intérieur, c'était comme si quelqu'un me piquait, avec une aiguille, une piqûre angoissante à la fois. Il s'est avéré que même si j'étais allongée dans le même lit que lui, je n'étais toujours pas la personne à laquelle il pensait avant de s'endormir. Dans les jours qui ont suivi, notre vie est devenue très étrange. Nous vivions dans la même maison, dormions dans le même lit, mais nous nous parlions à peine. Alexandre était incroyablement occupé. Il partait tôt le matin et ne revenait souvent que tard dans la nuit. Parfois, il rentrait très tard, portant encore l'odeur d'alcool et de parfum de femme. Je n'ai pas posé de questions. Je n'avais pas le droit de poser des questions. Pendant la journée, j'allais généralement à l'entreprise de mon père, en banlieue, pour aider. Même si le groupe Dubois avait injecté des capitaux pour sauver l'entreprise, la situation restait critique. Un après-midi, alors que je vérifiais les registres au bureau de la comptabilité, mon téléphone a sonné. C'était maman. Sa voix tremblait. Amélie, où es-tu? Ma poitrine s'est serrée. Je suis au bureau. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Ma mère a ravalé un sanglot. Ton père. Ton père. Il a été battu. J'ai bondi. Quoi, il est à l'hôpital américain de Paris. Viens vite. J'ai pratiquement couru hors du bâtiment. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vu mon père allongé dans un lit, la tête enveloppée de bandages blancs, le bras dans le plâtre. Ma mère était assise à côté de lui, les yeux rouges de larmes. J'ai demandé tremblante. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman a essuyé ses larmes. C'est le terrain commercial en Île-de-France pour lequel notre entreprise vient de remporter l'appel d'offres. Je me suis immédiatement souvenu que c'était le projet le plus crucial de notre entreprise en ce moment. Maman a continué entre ses hoquets. Une autre société voulait ce terrain. Ils sont venus chercher des ennuis et ont agressé ton père. J'ai serré les poings. Quelle société? Elle a chuchoté. Le groupe Moreau. Je me suis figée. Le groupe Moreau était un énorme conglomérat immobilier. La rumeur disait que son PDG était impitoyable et que personne n'osait le contrarier. J'ai regardé mon père allongé immobile sur le lit et une seule pensée me restait en tête. La seule personne qui pouvait nous aider en ce moment était Alexandre Dubois. Mais quel droit avais-je de le lui demander? Notre mariage était une transaction. Il avait sauvé l'entreprise de ma famille une fois. Comment aurais-je pu avoir le culot de mendier davantage?
Je suis restée dans le couloir de l'hôpital pendant un long moment, déverrouillant finalement mon téléphone. J'ai tapé le nom d'Alexandre, mes mains tremblant si fort que j'ai failli laisser tomber l'appareil. Il a sonné longtemps avant qu'il ne décroche enfin. Sa voix était froide et brève. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris une profonde inspiration. Alexandre, mon père a été agressé. L'autre bout du fil est resté silencieux pendant quelques secondes. J'ai tout raconté. Finalement, j'ai demandé doucement: peux-tu m'aider? Le silence est devenu terrifiant. Chaque seconde qui passait semblait une éternité. Juste au moment où j'étais au bord du désespoir, Alexandre a enfin parlé. Quel hôpital? Je lui ai immédiatement donné l'adresse. Il n'a dit qu'une phrase de plus. Attends-moi là, avant de raccrocher. Je suis restée silencieuse dans le couloir de l'hôpital, me demandant où la décision que je venais de prendre mènerait notre mariage. Je me tenais au bout du couloir de l'hôpital américain, mon dos contre le mur froid. Les lumières fluorescentes pâles, se reflétant sur le carrelage, rendaient tout encore plus délavé. La forte odeur d'antiseptique me donnait légèrement le vertige. Mais ce qui m'étouffait le plus n'était pas l'odeur de l'hôpital. C'était le sentiment écrasant d'impuissance. Mon père était dans la chambre derrière cette porte. Ma mère était à ses côtés, essayant d'essuyer ses larmes. Et moi, je ne pouvais que rester là, à attendre un homme que je n'aurais probablement pas dû déranger. J'ai vérifié mon téléphone. 20 minutes s'étaient écoulées depuis qu'Alexandre avait dit d'attendre. Je ne savais pas s'il viendrait vraiment. Peut-être qu'il viendrait. Peut-être qu'il était occupé et avait oublié. Après tout, le nôtre n'était qu'un mariage contractuel. J'ai souri amèrement. Juste à ce moment-là, des pas pressés ont résonné du bout du couloir. J'ai levé les yeux. Alexandre Dubois se dirigeait vers moi, à grande foulée. Il portait toujours son costume sombre sur mesure familier, sa grande silhouette se détachant de la foule. Derrière lui se trouvaient 2 assistants et un homme d'âge moyen en costume noir. En quelques secondes, il était debout devant moi. Son regard a balayé mon visage, s'arrêtant sur mes yeux rouges et gonflés. Il a légèrement froncé les sourcils. Où est ton père? Sa voix était toujours froide, mais j'ai décelé une pointe d'urgence. J'ai montré la chambre d'hôpital. Alexandre est immédiatement entré. Mon père était allongé sur le lit, la tête bandée, le bras plâtré suspendu. En voyant Alexandre, mon père a essayé de se redresser. Alexandre, pourquoi es-tu ici? Alexandre s'est rapidement avancé pour le soutenir. Papa, s'il te plaît, reste allongé, a-t-il dit. Papa, si naturellement. Mon père était clairement surpris, mais l'émotion a immédiatement rempli ses yeux. Alexandre s'est tourné vers l'homme d'âge moyen qui l'accompagnait. Docteur Évrard, s'il vous plaît, jetez un œil. L'homme a hoché la tête. Il a immédiatement réexaminé les blessures de mon père. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé qu'Alexandre n'était pas seulement venu lui-même. Il avait amené son médecin privé. 15 minutes plus tard, le docteur Évrard est sorti dans le couloir. Le traumatisme ne met pas sa vie en danger, mais il doit se reposer pendant au moins 1 mois. J'ai poussé un soupir de soulagement. Alexandre a hoché la tête. Merci, docteur. Le docteur Évrard est parti. Le couloir est retombé dans le silence. Alexandre s'est adossé au mur, sortant une cigarette, mais ne l'allumant pas. Il m'a regardé. Le groupe Moreau a fait ça. J'ai hoché la tête. Oui? Il a réfléchi quelques secondes, puis a posé une question qui m'a prise au dépourvu. À tes yeux, qu'est-ce que notre mariage? Je me suis figée, ne comprenant pas pourquoi il posait cette question en ce moment. J'ai baissé la tête. C'est une transaction. Alexandre a laissé échapper un petit rire, mais ce n'était pas un son joyeux. C'est ça. Il s'est redressé. Si c'est une transaction, il doit y avoir un donnant-donnant. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu veux dire? Alexandre s'est approché, la distance entre nous étant à peine de 30 centimètres.
Il a posé une main sur le mur derrière moi, me piégeant essentiellement dans le coin du couloir. Sa voix est devenue Chelsea aussi. J'ai du Pierre du groupe Moreau pour toi. Je savais qu'il le pouvait. Dit Pete. Avec le pouvoir du groupe Dubois, ce ne serait pas trop difficile. Mais que veux-tu? Alexandre m'a regardé droit dans les yeux. Son regard était si profond que je ne pouvais pas deviner ce qu'il pensait. Après un long moment, a-t-il dit lentement, je veux que tu sois ma femme de ton plein gré. Mon cœur a raté un battement. Je suis déjà ta femme. Alexandre a secoué la tête. Je ne parle pas sur le papier. Il a tendu la main, ses doigts froids, touchant doucement ma joue. Je veux que tu m'appartiennes. Je me suis raidie non pas parce que les mots étaient romantiques, mais parce qu'ils sonnaient plus comme un ordre. Une seule pensée m'a traversé l'esprit. Peut-être qu'il voulait juste voir jusqu'où je m'abaisserais pour ma famille. J'ai fermé les yeux pendant quelques secondes, puis je les ai ouverts. D'accord. Alexandre ne s'attendait clairement pas à ce que je réponde si vite. Une lueur de surprise a traversé ses yeux. J'ai dit doucement, tant que tu aides mon père. J'accepte. Alexandre est resté parfaitement immobile. Au bout d'un moment, il a poussé un léger soupir. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Il s'est tourné et s'est éloigné, ses deux assistants, le suivant immédiatement. Je suis resté longtemps dans le couloir, ne comprenant pas pourquoi mon cœur battait si vite. 2 jours plus tard, tout a changé si rapidement que je n'ai pas pu réagir. Le PDG du groupe Moreau, l'homme qui avait ordonné l'agression de mon père, est venu personnellement à l'hôpital pour s'excuser. Il a apporté des paniers de fruits coûteux, des cadeaux et une épaisse enveloppe d'argent. Non seulement cela, mais il a signé l'acte de propriété du terrain en Île-de-France à notre société. Sans condition, sans litige. Mes parents se sont regardés avec incrédulité et je savais exactement qui était derrière tout ça. Ce soir-là, je suis retournée au domaine de Neuilly. Alexandre était déjà à la maison, assis sur le canapé, regardant les informations financières sur Bloomberg. En me voyant entrer, il a éteint la télévision, puis a tapoté l'espace vide à côté de lui. « Viens ici. » Je me suis approchée lentement et je me suis assise. La distance entre nous n'était que de quelques centimètres. Alexandre a soudainement passé un bras autour de ma taille, me tirant sur ses genoux. Je me suis raidie. Il s'est penché, chuchotant à mon oreille. « Amélie, j'ai rempli ma part du marché. » Son souffle était brûlant contre mon oreille. « Maintenant, c'est ton tour. » Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. J'ai tourné la tête. Nos lèvres étaient si proches. Je pouvais sentir son souffle. Je savais ce que je faisais. Je savais que je m'engageais sur un chemin sans retour. Mais j'ai fermé les yeux et je l'ai embrassé la première. Le corps d'Alexandre s'est instantanément tendu. Une seconde plus tard, il m'a saisi la nuque. Le baiser s'est approfondi, devenant beaucoup plus énergique avec un goût de scotch fin de tabac et de pure possessivité. Je pouvais à peine respirer. Quand il m'a finalement lâché, j'avais la tête qui tournait. Alexandre m'a regardé longuement, ses yeux s'assombrissant. Passe du côté gauche du lit. J'étais perplexe. Je dors déjà dans la chambre. Il a secoué la tête. Je veux dire dors, juste à côté de moi. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai dormi à moins d'une largeur de main d'Alexandre. Je n'osais pas bouger. L'odeur de son gel douche persistait dans l'air. Dans la chambre sombre, Alexandre s'est soudainement tourné vers moi. Suis-je si terrifiant? J'ai fait un minuscule hochement de tête. Il est resté silencieux quelques secondes. Puis une grande main chaude et ferme a saisi la mienne. Dors. Je ne sais pas pourquoi, mais cette nuit-là a été la première fois depuis le mariage que j'ai dormi profondément. Mais je ne savais pas que cette paix ne durerait que quelques jours, car quelqu'un était sur le point de revenir une femme qui pourrait complètement changer Alexandre. Son nom était Chloé Valois. Les jours suivants se sont déroulés étrangement. Ma vie au domaine du bois semblait avoir changé,
bien que je ne sache pas exactement dans quelle direction. Alexandre était toujours aussi occupé, partant tôt, rentrant parfois tard. Mais il y avait une différence notable. Il a commencé à rentrer plus souvent à la maison. Fini les nuits où il disparaissait complètement. Fini l'odeur de parfum étrange sur ses chemises. Et surtout, il a commencé à dîner à la maison. Ce soir-là, j'étais dans la cuisine en train d'aider la femme de chambre à mettre la table quand j'ai entendu la voiture d'Alexandre entrer dans l'allée. Thomas le majordome a murmuré. Madame Monsieur Dubois est rentrée. Je suis sortie dans le salon. Alexandre, qui venait de remettre sa veste de costume à Thomas, s'est arrêté en me voyant debout près de l'escalier. As-tu mangé? Sa voix était toujours grave, mais plus aussi glaciale. Je m'apprêtais justement à le faire. Il a hoché la tête. Mangeons ensemble. Deux mots simples, mais ils ont fait légèrement battre mon cœur. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans la grande salle à manger. Une douce lumière d'ambiance tombait sur la table, la nourriture chaude dégageant un arôme riche. J'ai pris une bouchée de bar, réalisant soudain qu'Alexandre me regardait. Quelque chose ne va pas, ai-je demandé. Il a secoué la tête. Non, mais son regard ne m'a pas quitté. Un instant plus tard, il a demandé à l'improviste. Comment va ton entreprise? J'ai été légèrement surprise. Il n'avait jamais posé de questions à ce sujet auparavant. Mieux, grâce au projet en Île-de-France. Alexandre a hoché la tête et a repris son repas. La conversation est retombée dans le silence, mais cette fois, le silence n'était pas aussi oppressant. Après le dîner, Alexandre n'est pas monté directement à son bureau comme d'habitude. Il s'est assis dans le salon pour regarder les informations financières à la télévision. Je suis passée ayant l'intention de monter, quand je l'ai entendu m'appeler Amélie. Je me suis retournée. Il a tapoté le siège à côté de lui. J'ai hésité quelques secondes avant de m'asseoir sur le canapé. Nous étions très proches. Alexandre a gardé les yeux sur l'écran, mais a soudainement dit « Tu ne vas pas me demander. » Demander quoi? À propos de Chloé, ce nom a fait battre mon cœur. J'ai essayé de garder ma voix stable, mais je n'ai pas le droit de demander. Alexandre a éteint la télévision. La pièce est instantanément tombée dans le silence. Il s'est tourné pour me regarder. Tu es ma femme. J'ai souri faiblement. Sur le papier. Ses yeux se sont assombris. Pas seulement ça. Je n'ai pas répondu, car dans mon cœur, il y avait encore un gouffre immense. Un gouffre nommé Chloé, à ce moment précis. À ce moment, le téléphone d'Alexandre a sonné. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai clairement vu l'identifiant de l'appelant. Chloé. J'ai immédiatement détourné le regard. Alexandre a hésité quelques secondes avant de répondre. Chloé. Sa voix a baissé. De l'autre côté, la voix de la femme semblait fragile. Alexandre. Je viens de rentrer en France. J'ai senti mon cœur sombrer. Peux-tu me voir ce soir? Alexandre est resté silencieux. Le silence s'est étiré si longtemps que je pouvais entendre chacune de ses respirations. Finalement, il a dit « Je suis occupé ce soir ». Je me suis tournée pour le regarder. Chloé semblait très surprise. « Alexandre, j'ai besoin de te parler. » Alexandre a froncé les sourcils. Une autre fois, il a raccroché, je ne sais pas pourquoi, mais un sentiment étrange a fleuri dans ma poitrine. Quelque chose comme un minuscule rayon d'espoir. Mais cet espoir a été rapidement éteint. Seulement 2 jours plus tard, ce matin-là, je me préparais à quitter la maison quand j'ai vu Alexandre, debout à la porte de la chambre, entièrement vêtu de son costume. Il a dit « J'ai des plans ce soir. Je rentrerai tard. » P'tatia. D'accord. Nous avons parlé comme deux étrangers. Ce soir-là, j'ai dîné seul. Vers 22 heures, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. J'ai ouvert la photo jointe. Sur la photo, Alexandre était assis dans un restaurant étoilé haut de gamme à Paris.
En face de lui se trouvait une femme en robe blanche, cheveux longs, visage magnifique, Chloé. Mon cœur s'est serré. Le texto en dessous disait: Tu devrais connaître ta place. Je suis restée assise en silence pendant un long moment. Il n'était pas difficile de deviner qui l'avait envoyé. Chloé. J'ai regardé à nouveau la photo. Il ressemblait au couple parfait alors que je n'étais qu'une épouse sur le papier. Alexandre est rentré très tard cette nuit-là. Quand il est entré dans la chambre, j'avais déjà éteint les lumières. Mais je l'ai clairement entendu se changer. Il s'est allongé sur le lit très près de moi. Je lui ai tourné le dos. Un peu plus tard, Alexandre a soudainement demandé: Tu es réveillé? Je n'ai pas répondu. Il est resté silencieux quelques secondes, puis a dit: Je suis juste allé voir un ami ce soir. J'ai laissé échapper un léger rire dans le noir. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. La pièce est retombée dans le silence, mais cette fois, le silence portait une pointe très froide. Alexandre n'a rien dit d'autre, mais cette nuit-là, j'ai senti sa main se poser légèrement sur ma taille, comme pour essayer de me retenir. Je ne savais tout simplement pas si ce contact était dû à l'habitude ou à autre chose. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt. En passant devant le bureau d'Alexandre, je l'ai accidentellement entendu au téléphone. Sa voix était glaciale. Chloé n'essaie plus de faire des coups comme ça. Je me suis arrêtée net. Hier soir, ce n'était qu'un dîner. Tu n'avais pas le droit d'envoyer cette photo à Amélie. Mon cœur s'est emballé. Alexandre a fait une pause de quelques secondes, puis a ajouté une phrase qui m'a stupéfaite. C'est ma femme. Je suis restée figée dans le couloir pendant un long moment. Je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit était soudainement en ébullition. Peut-être que les choses entre Alexandre et moi n'étaient pas terminées. Mais je ne savais pas non plus ce que Chloé ferait ensuite, après ce matin-là. Un sentiment indescriptible a pris racine dans mon cœur. J'avais clairement entendu les mots d'Alexandre au téléphone. C'est ma femme. Juste une phrase. Mais c'était comme une pierre jetée dans les eaux calmes de mon cœur en voyant des ondulations. Tout au long de la matinée, je n'ai pas pu me concentrer sur le travail. Assise dans le petit bureau de l'entreprise de mon père, je n'arrêtais pas de vérifier inconsciemment mon téléphone. Je ne savais pas ce que j'attendais. Un texto d'Alexandre ou un autre texto de Chloé. Aucun des deux n'est venu. À midi, maman a apporté le déjeuner dans mon bureau. Mange un peu, ma chérie. Tu n'as rien touché de toute la matinée? J'ai hoché la tête. Elle m'a regardé un moment, puis a demandé: Est-ce que ça va entre toi et Alexandre? La question m'a fait marquer une pause. Je ne savais pas comment répondre. Oui, ça va. Maman a soupiré doucement. Ton père dit qu'Alexandre est un homme bien. Ne réfléchis pas trop. J'ai souri faiblement, mais mon cœur était lourd. Alexandre était-il un homme bien? Peut-être. Mais c'était aussi un homme que je n'arrivais pas à cerner, cet après-midi-là. Alors que je me préparais à quitter le bureau, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, un numéro inconnu. J'ai répondu. Allô? Une douce voix féminine est parvenue à travers la ligne. Est-ce bien Amélie Lefebvre? Ma poitrine s'est serrée. Oui, qui est-ce? La voix de la femme était remarquablement calme. Je suis Chloé Valois. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Même si je l'avais deviné l'entendre le dire, m'a quand même fait mal au cœur. Chloé a continué. Je veux vous rencontrer. J'ai froncé les sourcils. À propos de quoi? À propos d'Alexandre. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Peut-être parce que j'avais trop de questions moi-même. Une heure plus tard, je suis entrée dans un café chic du 8e arrondissement. Chloé était déjà assise à une table près de la fenêtre. C'était la première fois que je la voyais de près. Chloé était belle, pas d'une beauté saisissante et vive, mais d'une beauté fragile et douce qui donnait envie aux gens de la protéger. Elle portait une robe blanche fluide,
ses longs cheveux tombant en cascade sur ses épaules. En me voyant approcher, elle s'est levée et a souri. Amélie. Je me suis assise en face d'elle, l'air entre nous était tendu. Chloé a remué doucement son latte et a dit: Je suis sûre que vous savez qui je suis. J'ai hoché la tête. Je sais. Elle m'a regardé quelques secondes, son regard parfaitement calme. Savez-vous pourquoi Alexandre a accepté de vous épouser? J'ai été légèrement surprise, à cause de l'entreprise de ma famille. Chloé a laissé échapper un léger rire. Croyez-vous vraiment cela? J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que vous voulez dire? Chloé a sorti son téléphone, a ouvert une photo et l'a fait glisser sur la table. C'était une photo prise il y a 3 ans. Sur la photo, j'étais debout devant un petit café près de mon ancien lieu de travail à Paris, tenant un chat errant. Je me souvenais très bien de ce jour. Il pleuvait. Le chat était blessé et je l'avais emmené chez un vétérinaire. Mais ce qui m'a choqué, c'est pourquoi Chloé avait cette photo. Je l'ai regardée. Chloé a souri. Saviez-vous qu'Alexandre a commencé à vous remarquer à partir de ce jour-là? Mon cœur a commencé à battre la chamade. De quoi parlez-vous? Chloé a haussé les épaules. Il y a 3 ans. Alexandre fréquentait ce café pour des réunions de clients. Il vous a vu ce jour-là. Je ne savais pas s'il fallait le croire ou non. Chloé a continué. À partir de ce jour-là, il a commencé à se renseigner sur vous. J'ai secoué la tête. Impossible. Chloé a souri faiblement. Pensez-vous qu'Alexandre Dubois est le genre d'homme à épouser facilement une femme juste pour un contrat? Je n'ai pas répondu parce que je m'étais posé la même question. Chloé m'a regardé droit dans les yeux. Vous lui plaisez. Cette phrase m'a frappé comme un coup à la poitrine. Mais Chloé a fait une pause. Vous lui plaisez, mais il ne vous aime pas. J'ai serré les mains sous la table. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Chloé a souri. Je dis que son cœur m'appartient toujours. L'atmosphère est devenue oppressante. Chloé a penché la tête. Saviez-vous que j'ai sauvé la vie d'Alexandre il y a 3 ans? Je me suis figée. Sauver sa vie. Chloé a hoché la tête. Il a eu un grave accident de voiture. Si je ne l'avais pas emmené aux urgences à temps, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Elle m'a regardé, une pointe de fierté dans les yeux. À cause de cela, j'aurai toujours une place dans son cœur. Ma gorge s'est asséchée. Chloé a pris son café, a pris une gorgée, puis a prononcé une phrase douce qui m'a poignardée en plein cœur. Amélie, pensez-vous qu'un homme pourrait jamais oublier la femme qui lui a sauvé la vie? Je n'ai pas répondu, car la réponse était évidente. Chloé a posé sa tasse. Vous êtes sa femme contractuelle, mais je suis celle qu'il ne pourra jamais oublier. Elle s'est levée et a ajusté son sac de créateur. Avant de partir, elle a ajouté: Oh, c'est vrai. Demain soir, c'est le gala de charité du groupe Dubois. J'ai été invitée. Elle m'a adressé un léger sourire. J'espère vous y voir. Chloé est sortie du café. Je suis restée assise là pendant un long moment, fixant la photo sur la table. Il y a 3 ans, un chat errant, un jour de pluie à Paris. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un se tenait à distance, m'observant, se souvenant de moi jusqu'à maintenant. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était le gala de charité de demain. J'avais le sentiment que ce ne serait pas juste une simple fête. J'ai quitté le café du 8e arrondissement alors que le crépuscule commençait à tomber. Les rues de Paris étaient encombrées de circulation. Les klaxons retentissaient, les lumières jaunes des lampadaires se reflétant sur le trottoir mouillé, mais tout ce bruit semblait très lointain. Mon esprit était consumé par les paroles de Chloé. Vous lui plaisez, mais il ne vous aime pas. J'aurai toujours une place dans son cœur. J'ai marché lentement jusqu'à ma voiture garée, me sentant comme si un rocher pesait sur ma poitrine. Il y a 3 ans, un chat errant sous la pluie, un homme debout dans l'ombre m'observant.
Si ce que Chloé disait était vrai, alors Alexandre me connaissait bien avant notre mariage. Mais si c'était vrai, pourquoi ne l'avait-il jamais mentionné? J'ai conduit jusqu'au domaine de Neuilly dans un état second. Quand je suis arrivée, Thomas était déjà là pour ouvrir la porte. Bon retour, madame. J'ai hoché la tête. En entrant dans le salon, j'ai vu Alexandre assis sur le canapé. Il portait une chemise blanche impeccable, les manches retroussées jusqu'au coude, une épaisse pile de documents sur la table basse. Entendant mes pas, il a levé les yeux, son regard s'attardant sur mon visage pendant quelques secondes. Où es-tu allé? J'ai hésité. Je suis sortie rencontrer un ami. Alexandre m'a observé quelques secondes de plus, comme pour essayer de lire dans mes yeux, mais a finalement juste hoché la tête. D'accord. Il n'a pas posé d'autres questions. Je suis restée là un moment. Une étrange envie a soudainement grandi en moi. Alexandre. Il a levé les yeux. Oui. J'ai hésité quelques secondes avant de demander. Est-ce qu'on s'est déjà croisés avant notre mariage? La question a fait se figer Alexandre. Ses yeux se sont assombris pendant une fraction de seconde si vite que si je n'avais pas été attentive, je l'aurais manqué. Il a fermé le dossier devant lui. Pourquoi demandes-tu ça? Je l'ai regardé, juste curieuse. Alexandre est resté silencieux quelques secondes, puis a dit très calmement non. Sa réponse a fait sombrer mon cœur. Donc soit Chloé mentait, soit Alexandre ne voulait pas me dire la vérité. Je n'ai pas insisté. J'ai juste hoché la tête et je suis montée à l'étage. Derrière moi, Alexandre est resté assis sur le canapé. Je pouvais sentir son regard me suivre pendant un long moment. Je me suis réveillée assez tard le lendemain matin. Quand je suis descendue dans la salle à manger, Alexandre se préparait déjà pour le travail. Il se tenait près de la porte, ajustant sa cravate. En me voyant, il a dit « Il y a un gala ce soir ». J'ai hoché la tête. Alexandre a légèrement froncé les sourcils. « Qui te l'a dit ?» Je l'ai regardé une seconde. J'ai entendu des gens en parler. Il a fait une pause. « Prépare-toi à venir avec moi ». J'étais un peu surprise. Je dois y aller. Alexandre a haussé un sourcil. « Tu es ma femme ». Juste une simple phrase. Mais je ne savais pas comment réagir. Cet après-midi-là, une styliste engagée par le groupe Dubois est arrivée au domaine. Elle a apporté des portants de robes de soirée, des robes scintillantes et luxueuses que je n'avais jamais imaginé porter. Après près d'une heure d'essayage, elle a finalement choisi une robe bleu marine profond. Elle épousait ma silhouette, présentait un léger décolleté aux épaules et était à la fois élégante et séduisante. Quand je suis sortie de la cabine d'essayage, Alexandre attendait dans le couloir. Il m'a regardé. Son regard s'attardant quelques secondes de plus que la normale. Puis il a dit doucement « Ça ira », juste ces mots. Mais pour une raison quelconque, mon cœur a battu un peu plus vite. Ce soir-là, nous sommes arrivés au Ritz, le lieu du gala de charité du groupe Dubois. La salle de bal était magnifique, ornée d'immenses lustres en cristal. Des dizaines de magnats des affaires et de célébrités étaient présents. Dès qu'Alexandre est entré, tous les regards se sont tournés vers lui. Plusieurs personnes se sont immédiatement approchées pour le saluer. Monsieur Dubois, bonsoir. Alexandre a hoché poliment la tête, mais sa main reposait légèrement sur le creux de mon dos, comme une forme de présentation. C'est ma femme. J'ai été un peu surprise de l'entendre dire ça. Quelques personnes m'ont regardé avec des yeux curieux. Une mondaine d'âge moyen a ri et a dit « Tu l'as si bien caché, Alexandre. Tu sors enfin ta mariée en société. » Alexandre a juste offert un faible sourire. Juste à ce moment-là, les portes de la salle de bal se sont de nouveau ouvertes. J'ai regardé par réflexe. Chloé Valois est entrée. Elle portait une longue robe de soirée blanche, ses cheveux tombant en cascade dans son dos. La lumière du lustre l'a parfaitement captée. Elle ressemblait à une star de cinéma entrant sur un tapis rouge. Beaucoup de gens se sont retournés pour la regarder.
Chloé s'est dirigée droit vers nous. Son sourire était doux, mais ses yeux étaient vifs. Alexandre. Sa voix était douce. Alexandre a fait un bref signe de tête. Chloé. Chloé s'est tournée vers moi. Amélie. J'ai offert un sourire social poli. Bonjour. L'air entre nous trois est devenu incroyablement étrange. Chloé a gloussé doucement. Alexandre et moi, ça remonte à loin. Elle l'a regardé avec une profonde intimité. Je suppose que vous le savez déjà. Avant que je puisse répondre, un serveur est passé. Chloé a soudainement trébuché et le verre de vin rouge dans sa main s'est renversé directement sur ma robe. Le vin rouge foncé a fleuri sur la soie bleu marine. Des halètements ont éclaté dans la foule environnante. Chloé a haleté précipitamment. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, mais il n'y avait pas une once de véritable excuse dans ses yeux. Je suis restée parfaitement immobile pendant quelques secondes, réalisant soudain la vérité. Chloé n'avait aucune intention de jouer gentiment. Elle déclenchait une guerre, et le gala de ce soir n'était que le début. Le vin rouge a imbibé ma robe bleu marine, se propageant rapidement comme une blessure béante exposée devant une foule. La salle de bal est tombée dans un silence de mort pendant quelques secondes. Chaque paire d'yeux était rivé sur moi et Chloé. Chloé a couvert sa bouche, son visage, un masque de regret, mais une lueur de triomphe dansait dans ses yeux. Oh, je suis vraiment désolée, Amélie. Ma main a glissé. Sa voix était douce, mais chaque mot était calculé. J'ai baissé les yeux sur la soie coûteuse, absorbant la tâche. J'ai compris immédiatement. Ce n'était pas un accident. C'était une performance. Des chuchotements ont commencé à se propager dans la foule. Une si belle robe ruinée. Je me demande si c'était fait exprès. Chloé s'est rapprochée d'un demi-pas baissant la voix pour que seuls nous puissions l'entendre. Tu vois, dans des endroits comme celui-ci, un petit dérapage et tu perds toute ta dignité. J'ai levé les yeux, rencontrant directement les siens. Je me sentais étonnamment calme. Mais avant que je puisse parler, une main chaude s'est posée sur mon épaule. Alexandre s'est avancé. Il a regardé la tache de vin, ses yeux se transformant instantanément en glace. Qu'est-ce qui s'est passé? Chloé a immédiatement changé d'expression, sa voix tremblant faiblement. Alexandre. Ma main a glissé. Je jure que je ne l'ai pas fait exprès. Alexandre l'a ignoré. Il a enlevé sa veste de smoking sur mesure et l'a doucement drapée sur mes épaules pour couvrir la tache. Puis il s'est tourné vers Chloé, son regard fixe, mais si glacial qu'il rendait l'air difficile à respirer. Ta main a glissé. Chloé a hoché la tête. Sa voix tremblait. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Alexandre l'a regardé pendant quelques secondes, puis a dit lentement « Si tes mains sont si glissantes, il vaudrait mieux que tu ne tiennes plus de verre la prochaine fois. » Salle de pâte et adia ciao diabète c'est que tombe en ça y est, ça te mettait on dit un silence, ça a été des fautes de la mort. Chloé est restée figée. Elle ne s'attendait clairement pas à ce qu'Alexandre l'humilie ainsi devant l'élite parisienne. Des regards ont été échangés. Les perceptions ont changé instantanément. J'ai regardé Alexandre. Son regard s'est adouci quand il m'a regardé en retour. Va te changer. J'ai fait un petit signe de tête. Il m'a conduite hors de la salle de bal, directement vers le salon VIP. Dès que la porte s'est refermée, j'ai poussé un soupir. Alexandre m'a regardé. Ça va. J'ai secoué la tête. Ça va. Il est resté silencieux un moment avant de dire « Chloé l'a fait exprès ». J'ai été légèrement surprise qu'il soit si direct. Je sais. Alexandre m'a regardé, ses yeux sombres et profonds. La prochaine fois que quelque chose comme ça se produira, il a fait une pause.
Tu n'as pas à te retenir. J'ai laissé échapper un léger rire. Dans une salle bondée comme ça, que pourrais-je bien faire? Alexandre m'a regardé longuement avant de dire « Tu m'as ». Juste 3 mots, mais ils ont fait battre mon cœur follement. Après m'être changée dans une robe de rechange, je suis retournée dans la salle de bal avec Alexandre. Chloé avait disparu de la foule. Le gala a continué comme si de rien n'était, mais la façon dont les gens me regardaient avait changé. Certains étaient incurieux, certains respectueux, certains jaloux. Quand nous sommes finalement rentrés au domaine de Neuilly cette nuit-là, il était près de 23 heures. J'ai enlevé mes talons et je suis entrée dans le salon pour entendre Alexandre appeler mon nom. Amélie. Je me suis retournée. Oui, il se tenait près de la fenêtre. La lumière d'ambiance projetait des ombres sur son visage, le rendant encore plus stoïque que d'habitude. J'ai parlé avec Chloé. Je me suis figée. Qu'as-tu dit? Alexandre m'a regardé. Je lui ai dit de ne plus te chercher. Mon cœur s'est accéléré. A-t-elle accepté? Alexandre a souri faiblement. Non. Il a fait un pas vers moi, mais elle comprend l'avertissement. Je l'ai regardé sans voix. Après un long moment, j'ai finalement parlé. Alexandre, il a rencontré mes yeux. Puis-je te poser une question, vas-y. J'ai hésité quelques secondes. Ne m'as-tu vraiment jamais rencontré avant notre mariage? Les yeux d'Alexandre se sont fermés une fraction de seconde, mais il a rapidement retrouvé son calme. Pourquoi continues-tu à demander ça? J'ai secoué la tête. Laisse tomber. Il m'a regardé quelques secondes de plus, mais n'a pas insisté. Je me suis allongée dans mon lit cette nuit-là, incapable de dormir. Les paroles de Chloé du café résonnaient dans ma tête. Il y a 3 ans, une fille nourrissant un chat errant. Un homme debout dans l'ombre, regardant. Je me suis retournée et j'ai vu qu'Alexandre n'était pas endormi non plus. Il fixait le plafond. Tu es encore réveillé. Il s'est tourné pour me regarder. Toi aussi. Nous sommes restés en silence un moment. Puis très doucement, il a dit. Amélie. Oui. Crois-tu au destin? J'ai réfléchi un instant. Je ne sais pas. Alexandre m'a regardé ses yeux si profonds que je ne pouvais pas les déchiffrer. Certaines choses ne sont pas que des coïncidences. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, il s'est retourné. Dors. J'ai regardé son dos pendant un long moment, un sentiment très étrange fleurissant en moi. Il semblait qu'il y avait encore quelque chose qu'il ne m'avait pas dit. L'histoire contenait encore de nombreux secrets enfouis, et je ne réalisais pas encore que la véritable tempête était sur le point de frapper, suite au gala. La vie d'Alexandre et la mienne semblaient revenir à un rythme normal. Mais je savais que des ondulations subtiles et innommables avaient commencé à se former dans mon cœur. Les paroles de Chloé étaient comme une minuscule écharde logée dans ma poitrine. Pas douloureusement, mais impossible à ignorer. Le lendemain matin, Alexandre est parti très tôt pour le bureau. Je me suis réveillée alors que le soleil filtrait déjà par les grandes fenêtres, projetant des flaques de lumière chaude sur le parquet. Le côté du lit à côté de moi était vide, ne laissant que l'odeur familière de son eau de Cologne sur l'oreiller. Je suis descendue dans la salle à manger où Thomas préparait le petit déjeuner. « Madame, vous êtes réveillée. » J'ai hoché la tête en m'asseyant. J'étais « Monsieur Dubois est-il parti tôt? » Oui. Il avait une réunion cruciale du conseil d'administration aujourd'hui. J'ai mangé en silence, mais mon esprit revenait sans cesse à ces paroles cryptiques de la nuit précédente. Certaines choses ne sont pas que des coïncidences. Que voulait dire Alexandre est par là? Avant que je puisse réfléchir davantage, mon téléphone portable a sonné. C'était ma mère. Dès que j'ai répondu, sa voix affolée est parvenue à mon oreille. « Amélie, où es-tu » J'ai sursauté. Je suis à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Ma mère a fait une pause de quelques secondes, puis a chuchoté. Ton père est à l'hôpital.
J'ai bondi sur mes pieds. Quoi? Il a été agressé. Par qui? Qui d'autre? Le groupe Moreau. J'ai compris immédiatement. L'entreprise de ma famille venait de remporter un appel d'offres pour un terrain commercial lucratif en Île-de-France. Mais ce terrain était exactement ce que le groupe Moreau convoitait. Moreau était connu dans le monde de l'immobilier pour opérer comme des mafieux. J'ai serré le poing. As-tu appelé la police? Maman a secoué la tête. Oui, mais ils ont dit que c'est difficile à prouver. Je suis restée là pendant un long moment, une seule pensée en tête. Je savais qui pouvait résoudre ça, mais je n'étais pas sûre de devoir le lui demander. Mon mariage avec Alexandre n'était qu'un arrangement. Il avait déjà renfloué ma famille financièrement. De quel droit pouvais-je en demander plus, mais en imaginant mon père dans un lit d'hôpital, je savais que je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je suis sortie dans le couloir et j'ai composé le numéro d'Alexandre. Il a sonné 3 fois avant qu'il ne décroche. Allô? Sa voix était grave et stable comme d'habitude. Alexandre. J'ai suffoqué avant de pouvoir prononcer les mots. Il est resté silencieux quelques secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai raconté toute la situation. La ligne est devenue silencieuse. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai commencé à regretter l'appel. Juste au moment où j'allais dire « laisse tomber », Alexandre a parlé. Quel hôpital? Je lui ai donné l'adresse. Il a simplement dit « reste là et attends-moi », environ 40 minutes plus tard. Alexandre est apparu dans le couloir de l'hôpital. Il était en costume noir flanqué de 2 assistants. Dès son arrivée, l'atmosphère a changé. Ma mère s'est levée instantanément. Alexandre. Alexandre a fait un signe de tête poli. Arthur est-il à l'intérieur? Je l'ai laissé entrer dans la chambre. En voyant Alexandre, mon père a essayé de se redresser. Monsieur Dubois. Alexandre s'est approché. S'il vous plaît, papa, restez allongé. Il a inspecté les bandages sur la tête de mon père, ses yeux devenant glacials. Il s'est tourné vers moi. Sortons. Nous sommes sortis dans le couloir. Alexandre s'est adossé au mur, sortant une cigarette, mais ne l'allumant pas. Les hommes du groupe Moreau. J'ai hoché la tête. Oui. Il m'a regardé quelques secondes. L'homme qui tire les ficelles est Richard Moreau. J'ai fait un petit signe de tête. Je savais que Richard Moreau était une figure impitoyable dans le monde des affaires. Personne ne voulait le contrarier. Alexandre m'a regardé longuement avant de poser une question qui m'a figée. Amélie, que penses-tu de notre mariage? Je n'ai pas compris pourquoi il posait cette question maintenant, mais j'ai répondu honnêtement. Une transaction, Alexandre a laissé échapper un petit rire, bien qu'il soit impossible de dire s'il était amusé ou amer. Si c'est une transaction, il doit y avoir un donnant-donnant. Il s'est approché de moi. Tu veux mon aide? Je l'ai regardé. Oui. Il s'est penché, sa voix un grondement sourd. Alors, qu'offres-tu en retour? Je me suis raidie. Après un long moment, j'ai demandé « Que veux-tu » Alexandre m'a regardé droit dans les yeux, son regard si profond qu'il a fait battre mon cœur. Je veux que tu sois ma femme de ton plein gré. J'étais stupéfaite. Nous sommes déjà mariés. Il a secoué la tête. Pas sur le papier. Il a tendu la main et a doucement touché ma joue. Je veux que tu choisisses d'être à mes côtés. Mon cœur battait si fort que ça en devenait presque douloureux. Quel genre de demande était-ce? Je ne comprenais pas. Mais je savais une chose. Mon père était allongé dans un lit d'hôpital et je n'avais pas le droit de refuser. J'ai fermé les yeux quelques secondes, puis j'ai chuchoté « D'accord ». Alexandre m'a regardé, une émotion très étrange brillant dans ses yeux. Il s'est redressé. « Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. » Il s'est ensuite tourné vers son assistant. « Contactez Richard Moreau. » Juste une simple phrase. Mais je savais que la tempête avait commencé.
Et à partir de ce moment, mon mariage avec Alexandre est entré dans une phase entièrement différente. Après avoir quitté l'hôpital ce jour-là, Alexandre n'a pas dit un mot de plus sur Richard Moreau. Mais je savais qu'il s'était déjà mobilisé. Seulement 2 jours plus tard, la nouvelle a fait le tour de la défense. Le groupe Moreau a été soudainement frappé par un audit fiscal et réglementaire complet et massif. Plusieurs de leurs chantiers de construction ont été fermés pour des violations de permis et leur action a chuté. Les initiés savaient exactement ce que c'était. Ce n'était pas une coïncidence. Je me tenais près des baies vitrées du bureau d'Alexandre, au siège du groupe Dubois, regardant le trafic animé de Paris encore sous le choc. Depuis ce jour, Alexandre m'avait emmené travailler avec lui officiellement comme son assistante, mais en pratique juste pour me garder sous ses yeux. Lors de mon premier jour au siège de Dubois, j'ai senti les regards curieux d'innombrables employés. Le personnel qui bordait les couloirs nous saluait tout en me jetant des coups d'œil furtifs. J'ai entendu des chuchotements. C'est la femme du PDG. J'ai entendu dire que c'était un mariage de fusion d'entreprises, mais il la traite comme de l'or. J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais entrer dans la suite du PDG me rendait toujours nerveuse. Alexandre était assis derrière son immense bureau. Il m'a regardé. Assieds-toi, assieds-toi. J'ai regardé un bureau plus petit installé à moins de 2 mètres du sien. C'est ma place. Il a hoché la tête. À partir de maintenant, tu travailles ici. J'étais surprise. Mais je ne sais rien faire de tout ça. Alexandre a gloussé doucement. Si tu ne sais pas, apprends. Il s'est levé, s'est approché et a déposé une épaisse pile de classeurs sur mon bureau. Lis ça, d'abord. J'ai regardé l'énorme pile de documents, la tête me tournant. Ce sont des contrats de projet. Oui, j'ai soupiré. Alexandre, je n'ai étudié que la finance. Je ne connais rien à la gestion de projet. Il s'est appuyé contre mon bureau, croisant les bras. Si tu ne sais pas, demande. Mais demandez à qui Alexandre s'est montré du doigt. Demande-moi. Je l'ai regardé une seconde, puis j'ai ri. Tu es le PDG. Tu n'as pas le temps de donner des cours particuliers à une stagiaire. Il m'a regardé, son expression devenant soudainement complètement sérieuse. J'ai du temps pour toi. Juste ces quelques mots, mais ils ont fait fondre un peu mon cœur. Au cours des jours suivants, je me suis progressivement habituée au rythme de l'entreprise. Alexandre m'a littéralement appris étape par étape. Parfois, il était en réunion et je lui envoyais un texto avec une question. Il répondait instantanément. Parfois, je luttais avec une clause de contrat et il tirait une chaise à côté de la mienne pour l'expliquer. La distance entre nous a commencé à changer. Un après-midi, alors que je passais en revue les rapports financiers, le téléphone d'Alexandre a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai accidentellement vu le nom apparaître. Chloé. Alexandre a froncé les sourcils. Il n'a pas décroché. Le téléphone a vibré encore et encore. Finalement, il l'a éteint. J'ai fait semblant de continuer à lire mes dossiers, mais un nœud inconfortable s'est formé dans mon estomac. Chloé. Je pensais qu'elle avait disparu après le gala, mais j'étais clairement trop naïve. Ce soir-là, alors que nous nous apprêtions à partir, sa secrétaire de direction s'est précipitée. Monsieur Dubois, quelqu'un est là pour vous voir. Alexandre a froncé les sourcils. Qui? Mademoiselle Chloé Valois. J'ai levé les yeux vers Alexandre. Il est resté parfaitement immobile pendant quelques secondes avant de dire « Faites-la entrer ». Quelques minutes plus tard, la porte du bureau s'est ouverte. Chloé est entrée. Elle portait une simple robe noire, aujourd'hui l'air plus épuisé que d'habitude. Mais quand elle m'a vue assise à côté d'Alexandre, ses yeux sont devenus glacials. Alexandre. Sa voix tremblait légèrement. Alexandre est resté sur sa chaise. Qu'est-ce qu'il y a? Chloé l'a regardé quelques secondes. Devais-tu aller aussi loin? J'ai su instantanément qu'elle parlait du groupe Moreau. Alexandre n'a pas répondu. Chloé s'est approchée d'un pas. Réalises-tu à quel point Richard Moreau est furieux en ce moment?
Alexandre a souri froidement. Je m'en fiche. Chloé s'est mordu la lèvre. Tu fais ça pour elle. Elle s'est tournée pour me regarder, son regard aiguisé comme un couteau. Je n'ai rien dit. Alexandre s'est levé. Chloé, sa voix était glaciale. Ça suffit. Chloé a eu un rire amer. Tu vas vraiment faire la guerre à Richard Moreau pour une femme que tu viens de rencontrer. Alexandre l'a regardé droit dans les yeux. Tu as tort. Il m'a tiré debout sa main, serrant doucement la mienne. Ce n'est pas une femme que je viens de rencontrer. C'est ma femme. La pièce est tombée dans un silence de mort. Chloé nous a regardés. Ses yeux étaient un mélange d'agonie et de haine pure. Après un long moment, elle a laissé échapper un rire froid. Très bien. Elle s'est tournée et s'est dirigée vers la porte. Avant de partir, elle a fait une pause. Alexandre. Il n'a pas répondu. Chloé a chuchoté. Tu le regretteras. La porte a claqué, laissant le bureau dans un lourd silence. Je me suis tournée vers Alexandre. A-t-elle raison? Il m'a regardé. À propos de quoi Richard Moreau ne va pas laisser passer ça. Alexandre s'est resté silencieux quelques secondes, puis a dit très calmement. Il n'en a pas le courage. Je l'ai regardé, ressentant toujours un sentiment de crainte persistant. Pour une raison quelconque, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que la vraie tempête n'avait pas encore frappé. Et quand elle le ferait, elle pourrait tout changer pour toujours. Suite à cette confrontation avec Chloé au bureau, l'atmosphère entre moi et Alexandre a changé. Ce n'était pas froid, mais plutôt un silence très étrange. Cette nuit-là, alors que nous rentrions au domaine de Neuilly, Alexandre conduisait en silence. Les lumières de la rue clignotaient à travers les vitres, projetant des motifs changeants de lumière et d'ombre sur son visage. J'étais assise à côté de lui, voulant poser une douzaine de questions, mais finissant par les ravaler. Juste au moment où la voiture s'arrêtait aux portes du domaine, j'ai détaché ma ceinture de sécurité et Alexandre a finalement parlé. Amélie. Je me suis tournée vers lui. Oui. Il a gardé les yeux droits, devant les mains posées sur le volant. As-tu peur? La question soudaine m'a décontenancée. Peur de quoi? Richard Moreau. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Si je disais que je n'avais pas peur, je mentirais. L'homme était connu pour ses tactiques impitoyables dans le monde des affaires. Plus d'une personne avait été conduite à la faillite par lui. Mais en regardant Alexandre, j'ai secoué la tête. Non. Il s'est tourné vers moi, ses yeux incroyablement profonds. Pourquoi j'ai fait un petit sourire? Parce que tu as dit qu'il n'oserait pas. Alexandre m'a regardé longuement puis a laissé échapper un petit rire. Tu me fais autant confiance. J'ai haussé les épaules. Je suppose. Il n'a rien dit d'autre, mais en entrant dans la maison, j'ai remarqué qu'il tenait ma main plus fermement que d'habitude. Les jours qui ont suivi ont été relativement paisibles. J'ai continué à travailler au groupe du bois. Au début, les gens chuchotaient dans mon dos, mais ils se sont finalement habitués à ma présence dans le bureau du PDG. Alexandre a cessé de garder ses distances. Parfois, il m'amenait ouvertement à des réunions de direction de haut niveau. Un matin, alors que je lisais un rapport, une secrétaire a apporté du café. Elle a posé ma tasse et a chuchoté avec un sourire. Madame Dubois, le PDG, a tellement changé ces derniers temps. J'ai levé les yeux. Changé. La secrétaire a hoché la tête. Il était si froid avant. Personne n'osait discuter avec lui. Elle a souri plus largement, mais depuis que vous êtes arrivé, il sourit beaucoup plus. J'ai senti mes joues chauffer. Vraiment, vraiment. Elle a jeté un coup d'œil vers le bureau d'Alexandre. Je pense qu'il tient vraiment, vraiment à vous. J'ai regardé Alexandre. Il était profondément concentré sur ses documents, son expression aussi sérieuse que jamais. Mais pour une raison quelconque, les mots de la secrétaire ont fait battre mon cœur. À midi, alors que nous nous préparions à aller déjeuner, le téléphone d'Alexandre a vibré.
Il a vérifié l'écran et a froncé les sourcils. C'est ce qu'il y a? Sa voix est soudainement tombée à des températures sous zéro. Je ne pouvais pas entendre la personne à l'autre bout du fil, mais j'ai vu la couleur quitter le visage d'Alexandre, son expression s'assombrissant rapidement. Je sais, a-t-il dit sèchement et a raccroché. J'ai demandé: Qu'est-ce qui ne va pas? Alexandre était resté silencieux quelques secondes avant de dire: Ton père est harcelé à son bureau. Ma poitrine s'est serrée. Richard Moreau. Il a hoché la tête. Oui, j'ai sauté sur mes pieds. Nous devons y aller. Alexandre m'a regardé. Reste calme. Il a posé une main sur mon épaule, son regard inébranlable. Je t'ai dit que je m'occuperais de ça. Nous nous sommes précipités hors du bâtiment. 1 heure plus tard, la Maybach s'est arrêtée au siège de l'entreprise de ma famille en banlieue. Une foule s'était déjà rassemblée à l'extérieur. Un groupe d'hommes lourdement tatoués bloquait l'entrée principale. Dès que je suis sortie de la voiture, j'ai entendu ma mère se disputer avec eux. Vous ne pouvez pas entrer ici. Un homme costaud a ricané. Nous sommes juste là pour récupérer ce qui nous appartient. J'ai couru en avant. Maman. Elle s'est tournée ses yeux un mélange de soulagement et de panique. Amélie ne vient pas ici, mais j'étais déjà debout devant les voyous. Qu'est-ce que vous voulez? Le chef m'a regardé de haut en bas. Qui es-tu? Avant que je puisse répondre, une voix froide et profonde a résonné derrière moi. C'est ma femme. Tout le monde s'est retourné. Alexandre est sorti de la voiture. Il portait son costume noir, ses yeux aussi vifs que des poignards. L'atmosphère est instantanément devenue suffocante. Le voyou l'a reconnu et son visage a légèrement pâli. Monsieur Dubois. Alexandre s'est approché de lui. Dis à Richard Moreau. Sa voix était d'un calme terrifiant. S'il veut jouer à des jeux, il joue avec moi. Ne touchez pas à sa famille. L'homme est resté silencieux et abasourdi pendant quelques secondes avant de hocher la tête. Compris, a-t-il fait signe à son équipe. En quelques minutes, le groupe s'est dispersé. Le parking de l'entreprise est tombé dans le silence. Ma mère a regardé Alexandre avec une gratitude immense. Alexandre, merci. Alexandre a juste hoché légèrement la tête, mais j'ai vu ses yeux. Ils étaient plus froids que jamais. Je savais que la guerre entre Alexandre Dubois et Richard Moreau avait officiellement commencé, et cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. Après que les hommes de Moreau se soient retirés le parking devant l'entreprise de mon père, c'est enfin calmé. Mais l'angoisse dans mon estomac est restée. La foule s'est dispersée. Maman a poussé un soupir tremblant. Pendant que papa était assis dans son bureau, encore sous le choc, je me suis tournée pour regarder Alexandre. Il se tenait là, son expression calme, mais d'une acuité redoutable. Il semblait que ce qui venait de se passer n'était rien de plus qu'un petit désagrément pour lui. Rentrons, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Mais avant de monter dans la voiture, j'ai jeté un dernier coup d'œil aux portes de l'entreprise. J'avais l'intuition que ça ne se terminerait pas si facilement. Sur le chemin du retour vers Paris, Alexandre n'a pas dit grand-chose. Il se concentrait sur la conduite, son visage plus pensif que d'habitude. J'étais assise à côté de lui, l'esprit en ébullition. Finalement, j'ai demandé: « N'es-tu vraiment pas inquiet ?» Alexandre m'a jeté un coup d'œil. « Inquiet de quoi ?» Richard Moreau. Il a laissé échapper un rire froid. Il n'est pas du genre à se battre de front. J'ai froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Alexandre a parlé lentement. Il utilisera un autre angle. Entendre cela a fait monter mon anxiété encore plus haut. Ce soir-là, juste au moment où nous arrivions au domaine de Neuilly, le téléphone d'Alexandre a de nouveau vibré. Il l'a vérifié et a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas entendu ce qui a été dit, mais son visage s'est progressivement assombri. J'arrive tout de suite. Il a raccroché. J'ai demandé: « Qu'est-ce qui se passe ?» Alexandre m'a regardé quelques secondes. « Il y a un problème au bureau. Reste à la maison et repose-toi. »
J'ai immédiatement secoué la tête. Non. Il a froncé les sourcils. Amélie, je viens avec toi. Alexandre m'a regardé quelques secondes, puis a finalement soupiré. Très bien. Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés au gratte-ciel du groupe Dubois. Tout l'étage de la direction était éclairé. L'équipe de direction était déjà réunie dans la salle de conférence principale. Quand je suis entrée, tout le monde s'est levé pour saluer Alexandre. La tension dans la pièce était palpable. Le directeur financier a parlé le premier. Monsieur Dubois, les permis pour le projet Horizon Seine viennent d'être révoqués. J'ai halté. Le projet Horizon Seine était le plus grand développement du groupe Dubois de l'année. Si ce projet était arrêté, le coût financier serait catastrophique. Alexandre a pris sa place à la tête de la table. Il n'avait pas l'air surpris. La raison. La commission d'urbanisme prétend qu'il y a des irrégularités dans nos dossiers juridiques. Un autre dirigeant a ajouté: Mais nous avons tout vérifié 2 fois. Il n'y a pas d'erreur. J'ai réalisé instantanément. Richard Moreau. Tout le monde dans la pièce m'a regardé. Alexandre a fait un bref signe de tête. Correct. Un dirigeant a dit avec frustration: Monsieur Dubois, si cela continue, nous serons acculés. Alexandre est resté silencieux quelques secondes, puis a dit parfaitement calmement: Alors nous ne le laissons pas continuer. Cette phrase a fait taire la pièce. Je l'ai regardé, un sentiment très étrange montant dans ma poitrine. L'homme assis devant moi n'était pas seulement un PDG à succès. C'était un homme tiamahet. C'est un homme habitué à naviguer dans les ouragans. La réunion a duré jusqu'à près de minuit, après que tout le monde soit parti. Seul Alexandre et moi sommes restés dans la salle de conférence. Je l'ai regardé. Qu'allez-vous faire? Alexandre se tenait près de la fenêtre, regardant la ville endormie. Il s'est retourné vers moi. Richard Moreau veut nous entraîner sous l'eau. Je le noierai le premier. Son ton était neutre, mais je savais qu'une véritable guerre venait de commencer. Les jours suivants ont été plus intenses que jamais. La nouvelle de la suspension du projet Horizon Seine s'est répandue comme une traînée de poudre à la défense. Les analystes ont commencé à remettre en question la stabilité du groupe Dubois. Le cours de l'action a commencé à baisser. J'ai regardé Alexandre travailler presque sans arrêt. Une nuit, il n'a dormi que 2 heures. Tard, un soir, je suis entrée dans son bureau à la maison. Il était toujours à son ordinateur, la lueur de l'écran, projetant des ombres dures sur son visage épuisé. J'ai posé une tasse de café noir sur son bureau. Tu devrais te reposer. Alexandre a levé les yeux vers moi. Il a souri faiblement. Inquiet pour moi. J'ai ressenti un peu de timidité. Tu travailles juste trop. Il m'a regardé quelques secondes, puis a dit doucement: Amélie. Oui. Et si... Et si je perdais? La question m'a prise au dépourvu. Je n'aurais jamais pensé qu'Alexandre Dubois prononcerait ces mots. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu ne perdras pas. Alexandre a ri doucement. Tu as autant de foi en moi. J'ai hoché la tête. Oui. Il m'a regardé longuement. Puis il a chuchoté. Alors, je ne peux absolument pas perdre. À ce moment-là, je n'ai pas réalisé que la plus grosse tempête n'était pas encore arrivée. Et quelques jours plus tard, un incident s'est produit qui a tout brisé. 3 jours après cette réunion tendue du conseil d'administration, la pression qui pesait sur Alexandre et le groupe Dubois était palpable. Les gros titres négatifs dominaient l'actualité financière. Le projet Horizon Seine, signalé pour violation. What do you think? Le groupe Dubois fait face à une crise imminente. Je savais que ces articles n'apparaissaient pas de nulle part. Quelqu'un tirait les ficelles, et ce quelqu'un était sans aucun doute Richard Moreau. Ce matin-là, je passais en revue des documents au bureau quand mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Dès que j'ai répondu, dès que j'ai que j'ai... Sa voix tremblante a percé mon oreille. Amélie, où es-tu? J'ai sursauté. Je suis au bureau. Maman, qu'est-ce qui ne va pas?
Ma mère a pris une respiration saccadée et tremblante, comme pour essayer de se ressaisir. Ton père, il a disparu. J'ai bondi de ma chaise, le siège lourd s'écrasant en arrière. Qu'as-tu dit? Il est sorti il y a quelques heures pour rencontrer un client et n'est jamais revenu. Son portable tombe directement sur la messagerie vocale. La panique m'a saisie. J'arrive tout de suite. Je fais tout de suite. 10 minutes plus tard, j'ai fait irruption dans la salle de conférence de la direction. Alexandre était en pleine réunion avec plusieurs vice-présidents. J'étais en hyperventilation. Alexandre. Mon père a disparu. La pièce est tombée dans un silence de mort. Alexandre s'est levé immédiatement. La réunion est terminée. Il m'a tiré dans le couloir. Quand est-ce que c'est arrivé? J'ai répété ce que ma mère venait de me dire. Alexandre n'a pas dit un mot pendant quelques secondes. Ses yeux sont devenus sombres, son esprit courant clairement à toute vitesse. Finalement, il a murmuré un seul nom. Moreau. Je l'ai regardé. Tu penses que c'est lui? Alexandre a hoché la tête. Il essaye de me forcer la main. Mon cœur battait si fort que ça me faisait mal physiquement. Qu'est-ce qu'on fait? Alexandre m'a regardé longuement avant de dire « D'abord, on découvre où est ton père. » Nous avons quitté le bâtiment immédiatement, dans la voiture. Alexandre a passé des appels rapides. Sa voix était froide et autoritaire. J'ai besoin de toutes les images des caméras de circulation près du bureau d'Arthur Lefebvre. Vérifiez tous les véhicules quittant la zone depuis ce matin. Localisez la dernière position connue de son portable. En le regardant à ce moment-là, j'ai vraiment compris pourquoi le monde des affaires le respectait et le craignait à la fois. Il était d'un calme terrifiant. 2 heures plus tard, le chef de la sécurité d'Alexandre a rappelé. Ils ont trouvé les images. La voiture de mon père avait été interceptée sur une route industrielle calme en banlieue. Il a été traîné dans un SUV banalisé. J'ai agrippé mon téléphone. Savent-ils où ils l'ont emmené? Le chef de la sécurité a répondu. On dirait un quartier d'entrepôt abandonné à Saint-Denis. Alexandre a raccroché. Il s'est tourné vers moi. Amélie. Oui, reste ici. J'ai immédiatement secoué la tête. Non, c'est trop dangereux. Je viens avec toi. Alexandre m'a regardé longuement, laissant finalement échapper un soupir. Très bien. 1 heure plus tard, notre SUV s'est arrêté devant un immense entrepôt de transport délabré à Saint-Denis. Les environs étaient d'un noir absolu, éclairés seulement par quelques lampes au sodium vacillantes. Je suis sorti de la voiture, mon cœur martelant contre mes côtes, ayant l'impression qu'il pourrait exploser. Les portes rouillées de l'entrepôt se sont ouvertes en coulissant. Un homme se tenait à l'intérieur. Je l'ai reconnu instantanément. Richard Moreau. Il semblait avoir la fin de la cinquantaine, portait un costume sombre impeccable, l'air aussi détendu que s'il attendait un déjeuner décontracté. Monsieur Dubois a-t-il traîné? Alexandre s'est avancé. Qu'est-ce que vous voulez? Moreau a ricané. Vous êtes un homme d'affaires intelligent, Alexandre. Pourquoi poser des questions stupides? Il a applaudi. 2 voyous ont traîné mon père hors de l'ombre. Ses mains étaient liées. Son visage était d'une blancheur crayeuse. Papa. Je me suis précipitée en avant, mais Alexandre a jeté un bras me retenant. Moreau m'a regardé, ses yeux glacials. La fille d'Arthur. Il a souri narquoisement. Jolie. J'ai serré les poings. Qu'est-ce que vous voulez? Moreau a tourné son attention vers Alexandre, le projet Horizon Seine. Alexandre n'a rien dit. Moreau a continué. Vous vous retirez du projet, transférez les droits de développement complet à mon groupe. En échange, je le laisse partir. L'air est devenu d'une lourdeur suffocante. J'ai regardé Alexandre. Je savais exactement à quel point le projet Horizon était vital pour le groupe Dubois.
Le perdre signifiait un coût financier incalculable. Moreau nous regardait avec un amusement total. Faites un choix, Alexandre. L'argent ou une vie? Mes mains tremblaient de manière incontrôlable, mais avant que je puisse prononcer un mot, Alexandre a parlé. Fait. Je me suis figée. Alexandre. Il m'a jeté un coup d'œil, son visage un masque de calme total. Ce n'est pas grave. Moreau a éclaté de rire. Monsieur Dubois, un homme raisonnable comme toujours. Il a fait signe à ses hommes. Ils ont immédiatement coupé les liens de mon père, mais juste au moment où mon père faisait quelques pas en avant. Moreau a lâché une phrase qui nous a tous figés sur place. Oh, c'est vrai. J'ai oublié de mentionner. Je prends le projet Horizon. Il a déplacé son regard vers moi. Mais je la veux aussi. Dans cette exacte fraction de seconde, les yeux d'Alexandre sont devenus mortels. Je ne l'avais jamais vu comme ça, comme une bête sauvage, dont le point le plus vulnérable venait d'être frappé. Et j'ai su, à ce moment-là, que tout était sur le point de devenir totalement incontrôlable. Au moment où Moreau a prononcé ces mots, l'air dans l'entrepôt s'est pratiquement gelé. Mais je la veux aussi. Il m'a regardé avec des yeux froids et calculateurs, m'évaluant comme un actif de grande valeur. Un frisson a parcouru violemment ma colonne vertébrale. Mais ce qui m'a fait plus peur, c'est l'expression d'Alexandre. Je ne l'avais jamais vu comme ça. La lumière a disparu de ses yeux, plongeant dans une obscurité glaciale absolue qui semblait faire chuter la température ambiante de 10 degrés. Il a fait un lent pas en avant. Qu'est-ce que vous venez de dire? Sa voix était un grondement sourd, chaque syllabe tombant comme un poids de plomb. Moreau a laissé échapper un rire sec. Ai-je bégayé? Il a commencé à arpenter nonchalamment autour de nous comme un vainqueur savourant son butin. Je prends le projet Horizon. Mais la file d'Arthur, il m'a regardé de haut en bas. Elle ressemble à un bonus divertissant. Mon père, qui venait d'être détaché, a crié « Espèce de fils de… Tu es allé trop loin. » Mais les deux voyous l'ont immédiatement plaqué contre un pilier. J'ai regardé Alexandre. Ses mains étaient si serrées que ses jointures étaient blanches. Il a réduit la distance entre lui et Moreau jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'à quelques mètres l'un de l'autre. Vous franchissez une ligne. Hiram a souri narquoisement. Une ligne. Il a haussé les épaules. Dans notre monde, Alexandre, il n'y a pas de ligne. Je pouvais sentir la tension monter jusqu'à un point de rupture. Une étincelle et tout l'endroit exploserait. Et juste à ce moment-là, le son des sirènes de police a percé l'air nocturne à distance. Moreau a tressailli. Alexandre a eu un sourire sombre et glaçant. Pensiez-vous vraiment que je suis venu à Saint-Denis seul? Moreau l'a regardé pendant quelques dures secondes avant d'éclater de rire. Bien joué, a-t-il fait signe à son équipe. Laissez-les partir. Les voyous ont relâché mon père. Alexandre m'a fermement tiré derrière son dos. Quelques minutes plus tard, une demi-douzaine de voitures de police ont dérapé jusqu'à l'arrêt devant l'entrepôt. Des officiers armés ont envahi les lieux. Moreau se tenait là, l'air complètement imperturbable. Il a regardé Alexandre. Il a regardé Thierry. Dit, ce jeu est loin d'être terminé. Il s'est retourné et s'est éloigné. Ses avocats composaient déjà des numéros alors que son équipe se dispersait. La police ne pouvait que sécuriser les lieux et prendre des déclarations préliminaires. Mais je savais parfaitement qu'un homme avec les ressources de Moreau ne tomberait pas pour une simple confrontation sans preuve tangible. Quand le chaos s'est calmé, l'adrénaline est retombée et j'ai réalisé que tout mon corps tremblait. Alexandre s'est tourné vers moi. Ça va. J'ai hoché la tête, mais des larmes ont commencé à couler sur mon visage involontairement. Peut-être que c'était la terreur pure ou le stress écrasant qui me brisait enfin. Il m'a regardé quelques secondes avant de me tirer soudainement contre sa poitrine. Son étreinte était écrasante. Je pouvais entendre son cœur marteler contre ses côtes. C'est fini.
Tu es en sécurité, a-t-il chuchoté si doucement que seul moi pouvais l'entendre. Dans ce moment fugace, une prise de conscience m'a frappée comme un train de marchandises. Cet homme me protégeait vraiment, complètement. Après avoir ramené mon père en sécurité en banlieue, nous sommes retournés au domaine de Neuilly. Il était plus de 2 heures du matin. Je suis entrée dans le salon me sentant comme si chaque once d'énergie avait été drainée de mes os. Alexandre a suivi derrière moi. Je vais te chercher de l'eau. Bois. J'ai pris le verre, mes mains tremblant encore légèrement. Merci. Alexandre m'a regardé longuement avant de dire quelque chose qui m'a stupéfaite. Je suis désolée. J'ai levé les yeux. Pourquoi il est resté silencieux un moment? Pour t'avoir entraîné là-dedans. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas ta faute. Un long silence s'est étiré entre nous. Finalement, j'ai demandé. Le projet Horizon Scène. Laisses-tu vraiment le prendre? Alexandre a eu un faible sourire. Penses-tu que je l'abandonnerais si facilement? J'étais confuse. Mais là-bas, il m'a coupé. Je gagnais du temps. Il s'est approché de moi, la dureté quittant ses yeux. Amélie. Oui, je t'ai dit que je mettrais fin à ce jeu. Je l'ai regardé et un sentiment très étrange et profond a grandi en moi. Fini la suspicion. Fini la nature transactionnelle de notre mariage. Ce qui restait, c'était une connexion authentique et indéniable entre deux personnes. À ce moment-là, je n'ai pas réalisé que nous n'étions qu'à un pas de la révélation de tous les secrets de cette histoire. Et j'étais enfin sur le point d'obtenir la réponse à la question qui m'avait hantée depuis le tout début. Alexandre Dubois me connaissait-il vraiment avant tout cela? Après cette nuit dans l'entrepôt, tout a semblé changer irrévocablement, non seulement dans la guerre d'entreprise entre Alexandre et Moreau, mais dans le tissu même de ma relation avec Alexandre. Le lendemain matin, je me suis réveillée juste avant 8 heures. Le soleil d'Île-de-France filtrait par les immenses fenêtres, projetant des flaques de lumière chaude et dorée sur le sol de la chambre. Je suis descendue dans la salle à manger. Alexandre était déjà assis à table. Devant lui, il y avait un expresso noir et un petit déjeuner complet avait été préparé pour moi. En me voyant, il a levé les yeux. « Tu es réveillée ?» J'ai hoché la tête. Oui, l'air entre nous était calme, mais entièrement dépouillé de la gêne qui le définissait autrefois. Je me suis assise en face de lui. Après un moment, j'ai demandé « Comment va mon père ?» « Il va bien. » Alexandre a pris une gorgée de son expresso. J'ai placé une équipe de sécurité privée sur lui. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Merci. Il m'a regardé, son regard baissant légèrement. Amélie. Oui. Hier soir, tu m'as posé une question. Mon esprit s'est immédiatement tourné vers la question qui m'avait suivi tout au long de cette épreuve. Est-ce qu'on s'est déjà croisés avant notre mariage? Je l'ai regardé. Oui. Alexandre est resté silencieux quelques secondes. Il a posé sa tasse d'expresso. Oui. Je me suis figée. Vraiment. Il a hoché la tête. Il y a 3 ans. Mon cœur a commencé à battre plus vite, il a continué. Dans un café près de ton ancien bureau à Paris. Mon esprit a été instantanément inondé du souvenir de cet après-midi pluvieux. Un chat errant et blessé, une fille accroupie sous l'auvent d'un café. J'ai levé les yeux vers lui, choqué. « Tu m'as vu ce jour-là ?» Alexandre a souri faiblement. « J'ai fait plus que te voir. » Il s'est levé et s'est dirigé vers les hautes fenêtres. Je m'en souviens très clairement. Je me suis approchée pour me tenir à côté de lui. « Alors pourquoi n'as-tu jamais rien dit ?» Alexandre s'est tourné pour me regarder. Ses yeux étaient plus doux que je ne les avais jamais vus, dépouillant complètement le personnage froid et impitoyable du PDG, parce qu'à l'époque, je ne pensais pas que je te reverrais un jour. J'étais sans voix, il a continué, jusqu'à ce que ton père vienne à mon bureau suppliant pour un investissement. Mes yeux se sont écarquillés.
Alors tu savais qui j'étais avant d'accepter le mariage. Alexandre a hoché la tête. Oui, je suis restée là, stupéfaite. Alors, ce mariage. Il m'a coupé n'a jamais été juste une transaction. Je l'ai regardé. Dans ses yeux, il y avait une profondeur d'émotion que je n'avais jamais vue auparavant. Il a parlé lentement, délibérément. Je voulais voir si nous pouvions vraiment devenir mari et femme. Mon cœur martelait dans ma poitrine. Tous les doutes, toutes les insécurités que j'avais nourries au cours du mois dernier ont soudainement trouvé une réponse. J'ai chuchoté. Et Chloé. Et Alexandre a soupiré. Elle m'a sauvé la vie une fois. Oui, mais c'est tout ce que c'était. Il a regardé directement dans mon âme. La personne que je veux vraiment garder à mes côtés, c'est toi. Avant même que je puisse traiter le poids de ses paroles, son téléphone a vibré. Alexandre a jeté un coup d'œil à l'écran et a froncé les sourcils. Il y a répondu. Après quelques brèves réponses sèches, il a raccroché. J'ai demandé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alexandre a souri un vrai sourire sincère. Bonne nouvelle. Richard Moreau a été arrêté. J'ai haleté. Comment la police a-t-elle trouvé des preuves de l'enlèvement? Il a haussé les épaules nonchalamment. Les services fiscaux ont trouvé ses comptes offshore et des preuves de fraude. Je les ai juste orientés dans la bonne direction. J'ai éclaté de rire. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, un profond sentiment de soulagement m'a envahi. La guerre était enfin terminée. Dans les jours qui ont suivi nos vies, se sont installés dans un rythme véritablement paisible. Le projet Horizon Seine a repris ses activités sans faille. L'entreprise de ma famille s'est stabilisée et a commencé à prospérer à nouveau. Un après-midi, je me tenais sur le balcon du domaine de Neuilly, regardant les jardins bien entretenus. Alexandre est sorti derrière moi. Il a posé doucement ses mains sur mes épaules. À quoi penses-tu, du Fifi? J'ai souri doucement. Je pense juste que tout ressemble à un rêve. Il a penché la tête, regardant mon profil. Un bon rêve ou un mauvais rêve? J'ai réfléchi un instant avant de répondre. Ça a commencé un peu comme un cauchemar, mais ça a une fin plutôt belle. Alexandre a ri. Il a baissé la main et a pris la mienne entrelaçant ses doigts avec les miens. Alors continuons à vivre ce rêve ensemble. Je l'ai regardé. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai hoché la tête, parce que je connaissais enfin la vérité. Un mariage qui avait commencé comme un contrat froid et calculé, s'était contre toute attente, transformé en une véritable et indéniable histoire d'amour.